mais faut vraiment être débile pour mettre une épée là-dedans, là, dans ce bout Je croyais que vous étiez l'homme pierre. le plus fort du monde. Bah, je crois que je l'ai été, oui, mais je sais vas-y, plus, tiens. hein, ça. Allez, ouais, hop, hop. Ah, c'est impossible. Ouais, C'est alors, impossible. Attendez, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Bah, on est Coincé, bon. Salut tout le monde, soyez les bienvenus. Regardez le décor magnifique de Cajou aujourd'hui. Nous allons faire des allers-retours entre le présent et le Moyen-Âge, puisque nous allons parler des Visiteurs 2, le fameux film de cinéma. Et pour ça, nous recevons Muriel Robin en personne qui viendra nous en parler. Oui, Muriel Robin. Ah, j'adore. Vous allez pouvoir compléter votre collection Ah ouais, non, mais Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'arrivez pas? Non, il n'y arrivera pas, elle est tombée. Attends, non, mais attends, je sais comment on va faire. Allez, générique, c'est parti. Générique. L'hebdo des juniors te présente Cajou l'invité. Bienvenue dans Cajou. Oh bah René à table. Ça me fait bizarre d'être là. Ça vous fait bizarre d'être là? Ah ouais, ça fait longtemps. Vous êtes content, hein? Ouais, je suis très content. Eh ben, Ah, comme je nous, suis très content de ça voir faisait. Muriel Robin. Bah oui, c'est ce que j'allais dire. Ça faisait un moment qu'on avait envie de la recevoir sur Canal J dans Cajou. Vous Oh, l'avez il déjà aime vu bien, dans moi. Regarde le Monde. Et aujourd'hui, nous allons passer 1 heure avec elle, Muriel Robin, qui joue dans le film Les Visiteurs 2. Nous avons plein d'extraits, plein d'images à vous montrer exact. avec Daphné. En attendant, voici le portrait en images de Muriel Robin que vous connaissez surtout au théâtre, puisqu'elle connaît très bien les théâtres. Depuis 1986, elle enchaîne spectacle sur spectacle. La voici dans sa loge. C'est pas qui. Elle se maquille absolument, René. Les commentaires de René en direct, hein, quand C'est même. drôle. Voilà, là, vous voyez, René, elle va donc sur la scène, où elle s'isole un petit peu, elle a besoin de concentration, et on va d'ailleurs la retrouver dans un extrait d'un sketch que nous connaissons tous. On est paumé. Mais on est paumé, je peux pas te dire à quel point, je reconnais rien, mais rien. On est paumé. Non, les enfants, chacun son tour au milieu, de toute façon, il n'y a rien à voir. Papa s'est trompé de route. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'en sais rien. J'avais là pas de doigts, après j'avais une caravane abandonnée, on y était. Ça, quand même, c'était... Il t'a pas de... Tu m'énerves, toi, aujourd'hui, je pense qu'il m'énerve. C'est comme ça, tu m'énerves, puis c'est tout, voilà, je sais pas. En plus, avec cette mèche, là, Kirby, tu peux pas la mettre avec les deux autres, non? Depuis qu'on est parti ce matin, hein, là. Rick à la houppe, là, alors, hein. Il t'a pas donné d'autres indices, Francis, hein? Quand même. C'est toi qui l'as eu au téléphone. C'est pas toi qui l'as eu au téléphone? Qui c'est qui l'a eu au téléphone? C'est moi qui l'ai eu au téléphone. Non, mon chéri, moi, il m'a pas donné d'autres indices, non. Voilà, c'était donc tout Robin l'année dernière, et voici le tournage des Visiteurs 2, les couloirs du temps. Les couloirs du temps que nous allons explorer aujourd'hui avec notre invité. On peut l'accueillir, vous êtes prêts, René? Oh, moi, je suis prêt, allez, pour le Muriel vie. Robin, musique. Là, c'est une arrivée. Bonjour. Il est très Vous, fan. mon admirateur. hein. Il est très fan. bonjour. Un peu collant, mais très fan. Ouais, non, mais ça va aller, je vais m'en arranger. T'as vu le... Oui, j'ai vu. Bah, il y a un gag, là. Elle s'est assise, juste. Ah, hein, quand non, même. mais vous pouvez refaire, là, juste refaire, la rapide. Non, parce qu'après, c'est... Non, après, non, après, ça- que je sois un peu moins les drôle. meilleurs sont les plus courts. quoi. Voilà, exactement. À plus Ouais, tard, évidemment. René. Hein, vous allez regarder Ouais, l'émission. je vais regarder parce que René. j'aime bien, ouais. À plus tard. Ouais, super, bravo. Voilà. Bon. Putain, René. Vous allez voir. Il est bien, René, hein. Il est très Y a pas. sympathique. Très sympathique. Les accessoires, C'est surtout bien son quand il truc. s'en va aussi, Oui, d'ailleurs. c'est pas mal. C'est bien quand il est là, c'est bien quand il s'en va. Mais tu vas voir, faut faire gaffe, il risque de revenir Mais aussi. c'est bien, c'est bien. C'est ça le danger, quoi. C'est bien pour Et ça. puis on peut peut-être avoir la visite d'autres personnages aussi dans l'émission. Je dis me pas fais tout. peur, hein. tu me fais peur, Ouais, Laurent. ça fout la pétoche. hein. Ça me fait peur. Alors, nous allons commencer tout de suite par le portrait que Daphné a réalisé. Elle s'est réunie avec des garçons et des filles de votre âge et vous avez parlé de Muriel Robin. Exactement. Donc, en plus, vous la connaissez tous. Elle vous fait tous beaucoup rire. Alors, vous m'avez dit comment vous l'imaginiez quand elle était petite, maintenant, un petit peu ses états d'âme. On regarde. D'accord. Je crois que Muriel Robin, quand elle était petite, c'était le clown de la famille. Elle faisait souvent le pit dans son école. Je pense ce qui lui a donné envie d'être comédienne, c'est que quand elle faisait rigoler les gens y rigolaient et puis ça lui a donné une envie. À mon avis, elle avait ça en elle. Pour préparer ses sketchs, des fois elle va dehors, ça lui donne des idées. Je pense que souvent il y a beaucoup d'idées qui lui traversent dans la tête et puis la meilleure, elle la prend pour faire des sketchs, elle la travaille. Elle se moque un peu des défauts des gens. Pour répéter ses sketchs, elle se met devant sa glace. Avec le nombre de sketchs qu'elle fait, elle doit vraiment travailler.
À mon avis, elle a accepté de tourner dans Les Visiteurs 2 parce qu'elle avait bien aimé Les Visiteurs. Ça fait à peu près 10 ans qu'elle fait du théâtre, donc elle voulait essayer de tourner dans un film. Bah, je pense que dans Les Visiteurs 2, quand elle a tourné, ouais, elle faisait le pitre, alors pour se concentrer, c'était pas très facile. À mon avis, c'est une bonne vivante. Elle est épuisable, elle veut toujours danser, puisqu'elle aime bien faire la fête. Je pense que c'est une femme active. Elle a un bon contact avec les gens. Je pense qu'elle essaye de faire du bien aux gens malades, pauvres, en les faisant rire. Il faudrait plus de gens comme elle pour aider les gens qui sont dans le besoin. Pour Muriel Robin, c'est vachement important l'amitié. Elle a vraiment beaucoup de cœur. Et puis elle est très drôle. Drôle et généreuse. Généreuse et dynamique. Muriel Robin, elle a l'air vachement sympa. C'est mignon. Voilà, Muriel Robin, Qu'est-ce elle que a c'est l'air touchant, c'est vachement mignon, sympa. Quel âge là, Ils ont entre 10 et 12 ans. C'est ça. 10 et 12 ans. C'est très touchant parce que on se demande toujours, il n'y a pas très longtemps qu'ils étaient tout petits et qu'ils ne savaient même pas quand j'ai commencé. Mais grâce aux vidéos et puis grâce à la ils se télévision. font rire, ils regardent tous en famille. On était tellement petits, j'ai le sentiment, moi quand j'avais 12 ans, qu'on était, enfin je sais pas, ils ont vraiment des choses à dire et c'est touchant, c'est mignon. Donc on verra d'ailleurs, vous parlez beaucoup de la générosité de Muriel Robin, on en parlera tout à l'heure à la fin de l'émission, entre autres en parlant des Restos du Cœur, puisque tu es la marraine des Restos du Cœur. Qu'est-ce qui t'a donné le déclic de faire ce métier de comédienne? Parce qu'on en parle dans le portrait, elle devait déjà faire marrer à l'école, tout Ils ça. ont raison d'ailleurs, c'est vrai que j'ai toujours fait rire moi, donc c'est vrai que j'ai fait rire ma famille. J'ai 2 sœurs plus grandes que moi et des parents, hein, puisqu'en fait ils étaient 2 pour me concevoir. Ça, ils l'ont tenté comme ça, en tout cas Ça a bien donne marché. ça. Ça a bien marché. Ça donne ça, bon ça aurait pu être pire, ça aurait pu être mieux, c'est comme ça. Et les autres, c'est les autres qui me disaient, en fait le mot qui revenait c'était tu devrais faire clown. Tu devrais faire clown, parce que peut-être que oui, c'était plus le cirque à ce moment-là. T'as passé ton enfance à Saint-Étienne, Ouais. Altitude de Saint-Étienne? Oui. Altitude? Ah oui. 517 mètres, oui, bien C'est sûr. combien? 517 mètres. Ah, quand même. On s'est renseigné. Ah, c'est pour ça que j'ai les bonnes... Mais oui, ouais. c'est une bonne Je me disais, altitude. ça doit venir. On va regarder une photo de toi d'ailleurs quand tu avais l'âge de 15 ans à peu près. Ouais, ce sera le pire. Jeanne d'Arc? Oui, un peu. C'est-à-dire que j'ai dit je la mets, tant pis, hein, j'assume. Elle est très sympa. Je vous interdis, vous qui regardez, de prendre de la télé en photo. On a fait vite. Hein. C'est fini, elle est passée. Interdit que ça traîne où que ce soit. C'est-à-dire comme j'ai les cheveux qui frisent, à vrai dire. Je frise comme un mouton, ce qui ne se voit pas. Donc, quand on frise, on va avoir les cheveux raides, donc c'est le brushing tous les jours. Pour avoir cette stone-là qui faisait très naturelle, qui faisait chloum chloum, dès qu'il y avait une goutte de pluie, la moindre coup de chaleur, tchoum, j'avais des tire-bouchons, des queues de cochon ici. Et alors j'étais défigurée sans arrêt, en fait. Donc je rêvais de mini séchoirs à cheveux qui n'existaient pas à l'époque. Donc je me tenais ma stone comme ça. Et j'en étais très fière. Ça s'appelait une coupe stone? Oui, une stone, comme Stone, la chanteuse. Comme Stone, la chanteuse, qu'on embrasse, qui nous regarde. Bien Bonjour sûr, Stone. ça n'a rien à voir. Victoria a une question pour toi, Muriel. On a plein de questions pour toi dans l'émission. On commence par la première de Victoria. Vas-y, Ok, Victoria. je t'écoute. Bonjour, moi c'est Victoria. Qu'est-ce qui te plaît le plus? Observer les gens ou les imiter? Écoute, Victoria, d'abord merci pour les gentils mots que tu m'as dit tout à l'heure. Je t'ai vu, hein, c'était ça, c'était elle. Ouais, ouais. Et les observer ou les imiter, bah, c'est-à-dire que c'est les observer en fait. Bah, c'est 2 temps, les observer, mais ça se fait naturellement. Je crois que on est foutu comme ça, on chope les trucs. On ne sait même pas d'ailleurs ce qu'on imprime, enfin, ce qui reste et ce qui reste pas. T'as pas de technique particulière, quoi. Tu les Non, je crois que espionnes c'est un pas, regard sur la hein. vie qui fait que qu'on chope des trucs, mais on sait même pas. Parfois, moi, quand on écrit, je me demande même d'où ça sort. Quand on a écrit le salon de coiffure, ce salon de coiffure, moi j'y allais, je devais avoir 7 ans, 8 ans, j'accompagnais ma mère et je l'attendais pendant qu'on lui faisait la couleur, le machin, c'était très long. C'est du vécu alors. Ah oui, 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 j'étais gamine, vraiment. Et oui, je devais avoir 8 ans, 9 ans, mais le salon dont je parle dans le sketch qu'on connaît, c'est un salon, j'ai inspiré par un salon que je connaissais. Je l'avais imprimé quelque part, et pourquoi il est ressorti là, à ce moment-là? Et il y a 2 personnes qui sont importantes quand même quand tu travailles sur l'écriture de tes sketchs. Il y a Roger Louret avec qui tu faisais partie d'une compagnie de théâtre avant de monter à Paris. Bien sûr. Avec qui tu travailles toujours. Avec qui je travaille toujours, et au sein de la compagnie, et qui restera le metteur en scène toujours de mes one-man shows. T'es très fidèle alors. Hein. Très, très, et puis fidèle aux gens de talent. Ça fonctionne, on ne change pas une équipe qui gagne, c'est ce qu'on dit, mais c'est vrai que la coécriture avec Pierre sera Pierre Palmade, sera la prochaine. On doit écrire en mars pour mon prochain spectacle qui a lieu en décembre, normalement, l'Olympia. Et Roger, on sera le metteur en scène. L'Olympia, tu avais commencé à l'Olympia en faisant la première partie de Jerry Lewis. Ouais, en 80... Star international. 9, effectivement.
Alors en ce moment, on peut dire que c'est ton premier rôle au cinéma, Oui, Les Couloirs du on peut Temps. le dire. Hein, on t'avait vu dans des petites apparitions dans des films quand même. Oui, il y a quelques années en plus. Dans La donc, Passerelle, entre autres, un Passerelle. film qu'on peut voir à la télévision de temps en temps. Et là, oh attention, voilà, Les Et Couloirs là du Temps s'assombrissent, faut faire gaffe. Faut faire très gaffe, on va regarder la bande-annonce des Couloirs du Temps, c'est Les Visiteurs 2, où tu Exact. remplaces Valérie Lemercier. Alors, je me Oui. suis laissé dire que bon, s'il y a une suite des Visiteurs, c'est parce que les Visiteurs ont eu un succès dingue. Ah ben on peut dire que c'est le film français qui a le mieux marché au cinéma. Complètement. Et vous ne serez pas vraiment perdu parce que ça commence exactement à la fin du premier, Les Visiteurs 2. Alors, grosso modo, c'est Muriel, qui est Frénégonde de Pouille, qui va se marier avec Geoffroy de Montmirail. Et le papa, ton papa dans le film, arrive parce qu'on a volé les bijoux qui permettent d'assurer la descendance un petit peu. Et en fait, les couloirs du temps entre le présent et le passé sont restés ouverts. Eh oui. Et ça Et il y va a de la donner- circulation. Et ça circule plutôt beaucoup. Il y a des ouais. effets spéciaux d'enfer encore, Ouais. des gags d'enfer. Donc regardez la bande-annonce des Couloirs du Temps qui sortent dans une semaine sur les écrans de cinéma. Un jour, deux hommes sont arrivés du passé. Oh, des chopines de vinasse. Ils venaient d'un temps où l'on croyait encore au diable, aux sortilèges, aux potions magiques. Il a été changé en boule de merdasse. On a désrobé la bijouterie du duc. Malheur à une fille de Pouille si elle ne porte pas cette relique sur elle le jour de ses noces. Un seul s'en est retourné, comme l'avait exigé l'enchanteur. Tu dois respecter la loi. Moi, L'autre, qui suis-je à couille? Jacques, c'est qui a renvoyé son descendant à sa place au Moyen-Âge. Je suis prêt à rejoindre votre secte et à vous envoyer un gros chèque de cotisation dès que je serai rentré chez moi. Oui, mon fillot, je t'aime, je t'aime. Est resté parmi nous. Elle s'est menée, la chaillot. Satanerie. On va chez Dame Béatrice, la bouffiasse. Le petit chameau. Ne crachez pas, bâtard. Je vais passer 3 quarts d'heure à rendre le garage un père. Putain, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu? Je suis sur une piste. Ton père est vivant. Papa, tu es là. Je t'aime, ma petite fillotte. La tantelette de Saint-Roland. Les Couloirs du Temps, ça surprend encore Jean Reno dans une semaine au cinéma. Pourquoi t'as dit oui alors aux Visiteurs 2? Je sentais qu'il fallait que je fasse ce film. J'avais beaucoup attendu avant de tourner. Je voulais pas faire du cinéma. Je veux faire des films. Mais voilà, je sais pas, il y avait un challenge, c'est vrai que ça me correspond un peu. Il y avait un rôle qui a déjà été joué, ce qui n'est pas, pas précisément des conditions les plus... Les plus simples et les plus faciles. En fait, à l'intérieur, si, mais une fois que c'est tourné, je sais que ça peut, que c'est certainement comparer le travail, et comparons, donc il y a quelque chose d'un petit peu particulier, une pression, enfin une pression, pas quand on est à l'intérieur, mais un cas particulier avec effectivement ce nombre de spectateurs Qui sont allés voir la immense, première partie. énorme. Donc c'est pas comme un premier film que je ferais d'abord qui sera sur mon nom et où je me dirais tiens combien vont venir. On sait qu'il y aura du monde, même s'il y en a peu, ça sera toujours des chiffres forts. Et donc voilà, je pense que pour tout ça, leur envie, aussi beaucoup leur envie. Jean-Marie Poiret et Christian Clavier. Oui, absolument. Et puis très franchement, qui d'autre qui refuserait un je film pas les pareil foutre dans la merde, parce que si je n'avais pas fait, qui l'aurait fait après? Je sors alors bon. Bah oui, il y avait peur. Non, faut pas. C'est Alors, normal ça nous aussi. aurait embêté, c'était Quelle dommage. À question cause de con. moi, il n'y aurait pas eu de numéro 2. Qu'est-ce que tu joues Donc, c'est comme un peu rôle pour, dans Les Visiteurs 2? C'est quoi ton rôle en fait? T'en joues deux, Ah c'est bah, ça? je joue, oui, effectivement. Ce qu'on a Dame vu Béatrice. là. Voilà, Béatrice de Montmirail et Frénégonde de Pouille. De Pouille, c'est une Oui, noble quand oui. même. Ah bah oui, Frénégonde de Pouille. oui. Et qu'est-ce qui t'a plu le plus? Les scènes au Moyen-Âge ou les scènes... Écoute, c'est complètement différent parce que j'ai beaucoup aimé les scènes de Moyen-Âge, parce que d'abord c'est très agréable d'avoir les grandes robes, les nains, les voiles, Confortable, hein. machin. C'était autre chose à jouer parce qu'il n'y a pas. C'est de la comédie, mais ça repose sur autre chose. C'est-à-dire que ça repose sur déjà l'accoutrement le physique, etc. Les situations, mais elle vit un drame, Frénégonde. Donc c'est encore autre chose à jouer, parce que c'est quand même le côté est-ce que je vais me marier ou pas, parce que ça va mal, ça merdouille quand même. Donc c'était une couleur. Et puis l'autre côté, c'était plus de la comédie, donc c'était agréable d'avoir les deux à faire. Voilà, donc les Couloirs du Temps où ça merdouille pour Frénégonde de Pouille. Et tout de suite, une question de Victoria. C'était pour que ça rime avec... Je voulais savoir comment tu fais pour garder le sérieux pendant tes sketchs. Alors là, Victoria, tu sais comment... c'est toujours qu'on n'est pas là, on est d'abord là pour faire rire, pas pour rire, mais je peux te dire que le sérieux, on ne le garde pas quand on les écrit, les sketchs, et qu'on découvre, nous aussi, les mots. Parce que quand on les trouve sur le papier, on les découvre au moment où ils tombent du stylo. Donc je dis on parce qu'on était avec Pierre Palmade, et quand ça tombe, on est les premiers à rire. Et puis à force de les répéter, parce que moi je répète quand même facilement 1 mois et demi, 2 mois,
Pour bien connaître les textes, pour être à l'aise. Voilà, Ouais. pour le répéter, la mise en scène, etc. Donc, évidemment, le rire n'y est plus. Il peut resurprendre d'ailleurs, parce qu'on oublie, c'est comme voilà, parce que des blagues qu'on entend, puis à un moment on les réentend et on les redécouvre. T'as eu des fous rires sur scène déjà Ça m'est arrivé 2 Parce que fois. quand on va voir tes spectacles, il y a une effervescence. Vous avez peut-être eu la chance d'aller voir Muriel Robin déjà sur scène. Tout le monde se marre, mais c'est crescendo. Il y a des moments où on se dit, elle va pas pouvoir continuer tellement on se poile. Quoi. Oui, mais non, mais c'est un plaisir, mais c'est un travail. Je suis là pour faire. C'est vrai qu'on construit ça avec Roger pour que ça monte, que ça monte, que ça monte, que ça monte, pour que le spectacle fasse ça. Et jamais de gros fous rires qui t'ont. Non, c'est rare. Tout seul, c'est difficile, mais ça m'est arrivé une fois. C'est d'ailleurs sur ma vidéo. Parce que je pense qu'il y avait une électricité particulière. C'était l'avant-dernière du casino. Et en racontant une blague, donc c'est la fille qui essaye de raconter une blague et qui ne sait pas les raconter, je suis partie dans un truc de fou et je me suis entendue dire ce que je disais et je trouvais que c'était à crever de rire. C'est-à-dire que je m'étais mis tout un truc autour de moi. Je me faisais rentrer un orang-outan que j'avais mis dans un hamac. Avec ça. Et je dis à un moment, pourquoi je dis ça? Je dis, sa mère lui a tricoté un pull bleu. Et je m'entends dire ça. C'est un truc de folie. Et j'ai un fou rire. J'étais obligée de sortir de scène. Ah oui. Je suis toute seule. Toute seule. Je riais, excusez-moi, je riais fort vraiment. C'est sur la cassette vérifiable, je l'ai laissé parce que... il faut le laisser. Ah non, mais c'est un moment de bonheur, vous regardez ça tous les matins avant de partir. Chaque fois je le regarde, mais je me replie dessus. Voilà. Alors c'est terrible. Regardez la cassette comme ça, quand vous êtes de mauvais poil le matin, ça va vous mettre de bonne humeur. Ça c'est à mourir. Nous allons continuer Cajou l'invité avec Muriel Robin et vous le savez, de temps en temps on aime lancer des défis à nos invités. Elle ne sait pas de quoi il s'agit, Mumu. Du tout. Et elle va voir ça tout de suite. C'est le défi avec Lucia, on y va. Alors on va faire les présentations. Lucia, je te présente Lucia, Muriel. ça va? Elle est très impressionnée parce que... Qui, moi? Oui, c'est vrai. toi aussi. Mais toi aussi. Lucia, t'aimes beaucoup. Non, c'est bien, c'est gentil. T'as quel âge, Lucia? 10 ans. T'as un sketch préféré de Muriel? Bah, je sais que j'en ai vu quand j'étais petite, mais je m'en rappelle pas vraiment. Le coup de l'addition, quand même, c'est fantastique, celui-là. Est-ce que le coup de l'addition, on pense tout le temps à ça quand on va dans un restaurant maintenant et qu'on se met à partager? Oui, d'ailleurs, moi depuis, je ne paye plus au restaurant. Tu payes plus? Ah bah voilà, c'est bien de faire des sketchs. J'ai écrit un peu pour ça. Donc, Lucia, qu'est-ce que tu fais? T'es en quelle classe? Je suis en CM2. Et t'as des passions le mercredi, le week-end? Bah, j'aime beaucoup l'équitation. Ouais. Tu pratiques, oui. Et je fais du théâtre. Tu fais de quoi? On fait du théâtre, tu travailles quoi? Molière. Ah, très quoi donc? Molière, on embrasse. Je t'en souviens les plus, femmes savantes Ah, et l'école des mères. L'école des mères. L'école des femmes, L'école des femmes. La c'est fête des mères, alors, c'est peut-être. Non, c'est l'école La fête des mères, c'est au mois de juin. D'accord. Alors, voici le défi. Je vais ouvrir cette enveloppe, tiens, Muriel. C'est une situation, une petite improvisation que vous allez devoir jouer toutes les deux. La maman, Muriel Robin. Lucia lui offre un cadeau de la part de sa grand-mère. Donc, je suis la maman. T'es la maman. Mais Lucia le trouve laid, sa maman doit le persuader du contraire. Voilà, là j'ai un cadeau que la grand-mère a donné pour Lucia. Ouais. Et tu lui remets et tu lui dis, bah si, tu vas voir, c'est vachement bien. Donc ça doit être une serpillerie, une horreur. Tu vas voir, c'est un truc qui est assez sympathique. Okay. On vous laisse entre vous, les filles, ça dure 1 minute. Hein. Donc maman, ma maman, donc ta grand-mère, m'a fait passer ça pour toi. Regarde comme c'est joli. Ça te fait plaisir, mon amour chéri? Tu as l'air? Pardon? C'est la couleur qui te plaît pas? C'est la forme? Tu aurais préféré en rouge? Non? Ça, c'est une cagoule. Tu reconnais maintenant, tu reconnais bien les cagoules. Tu vas la passer, parce que je pense que ta grand-mère l'a faite pour toi avec amour. Bah pourquoi tu n'essaierais pas d'abord? Parce que je vais te dire, la cagoule, c'est... Ou alors ça me va, mais ouverte derrière à ce moment-là. Parce qu'on me reconnaîtrait moins. Hein? Tu veux pas la passer? C'est bon, regarde ce que c'est, ça. Non, ça, c'est pile pour toi, mon trésor chéri. Regarde. Tiens, regarde. On fait comme ça, regarde, voilà. Fais un peu comme ça. Un peu époque, voilà. Fais voir ton bras, ça se met au bras, ça, t'inquiète pas, regarde. Ah bon? Oui, tu vois, ça va aller très bien, regarde. Ah, c'est joli. Regarde-toi dans la glace, regarde-toi. C'est joli, regarde ce que tu me ressembles à ta mère, regarde ça. Hein? Voilà, c'est bien. Bravo, c'est joli. Ça le fait bien. Tu t'en es bien sorti, Muriel. Ta petite Mémé Choco. Mémé Choco qui ne veut du bien qu'à sa petite Lucia chérie, quand même. Avec une jolie photo. Oh, très bien, très joli. Tu t'en es bien tiré parce qu'on s'est dit que Lucia allait te le faire mettre, la cagoule, tout ça. Il aurait fallu qu'elle soit très très forte. Ouais. Je n'en doute pas, mais là vraiment. Non, mais elle a dû entendre que t'aimais pas les frisouilles. Elle s'est dit la cagoule, ça va lui faire cheveux, faut pas ça va lui faire des frisouilles. Voilà. Eh ben bravo. T'as une question à poser à Muriel, Lucia? Oui. Tu préfères le théâtre ou le cinéma? La musique. Elle adore la musique, c'est vrai en plus. C'est ce que j'aime le plus au monde. Et après, il y a un panier dans lequel je mettrais théâtre, cinéma. Le théâtre, quand même, parce que les gens sont là en vrai, mais le cinéma donne d'autres plaisirs. Mais je mettrais peut-être
Je vais réfléchir un peu et puis je vais te répondre vraiment dans quelques ben, années. tu restes J'aurai là, fait de les toute deux, façon. d'accord? Bon. Tu restes là, Lucia, pour regarder la fin de l'émission dans un coin du château. Et on va se tout à remettre l'heure, en place Lucia. avec Muriel. À tout à l'heure, Lucia. Alors maintenant, on va parler de quelque chose qui nous tient à cœur, tous. Et vous qui regardez l'émission, vous adorez ce genre de choses. C'est ce qu'on appelle, t'as failli tomber, hein, Oui, Fétoche. merci, Laurent. Un making-of, les coulisses du tournage. Ah, très bien. Comment ça s'est passé? Donc Cécile Rosweg, qui travaille avec Daphné, est allée filmer le tournage. Le tournage à peu près au milieu, au milieu la du chaise. tournage Ah, du faut film. faire, non, sérieux, il faut faire très Ah, gaffe non, les chaises. oui, oui. Parce que c'est vite l'appel. Donc ça se passait, c'était à peu près au milieu du tournage du film. Ça se passait en banlieue parisienne, un peu dans la campagne. C'est pas une scène moyenâgeuse, c'est une scène d'aujourd'hui. À savoir que le film se passe aux 2 tiers de nos jours et 1 tiers au Moyen-Âge. C'est ça, les mêmes proportions que dans le premier. Voilà, exactement. Donc il y a pas mal d'effets spéciaux, il y a beaucoup de costumes, il y a 66 rôles, ce qui est quand même assez énorme. Et je pense qu'on peut regarder les images et tu vas nous aider à... Regardons. Le tournage a duré combien de temps, Muriel? 4 mois. 4 mois. Ce qui est assez long, d'ailleurs, hein. C'était difficile ou pas? Non, c'est long, mais enfin sur 4 mois, c'est vrai que c'était un coup. Levé de bonne heure? Levé de bonne heure, oui. Mais moi, j'aime bien ce rythme-là. J'aime bien ça. Et tu connaissais déjà Ça rappelle des souvenirs. Christian Clavier, Jean-Reno, Non, Jean-Marie c'est vrai qu'on se Poiret? connaissait, on s'était croisés, mais on ne se connaissait pas. Et très bonne ambiance. Il y a l'air d'avoir une bonne ambiance. On va voir que Christian Clavier n'arrête pas de faire des blagues. Avec des gens qui travaillent très vite. Tous très détendus sur le tournage. Très, Hein? du début à la fin, concentrés mais détendus. C'est-à-dire qu'ils savaient exactement ce qu'ils voulaient faire. Donc, Et moi, ce que je me suis demandé, c'est est-ce que tu as eu un coach, une personne qui t'aide à rentrer dans ton rôle? non, en fait l'occurrence, là, non. J'étais dirigée par Jean-Marie Poiret, beaucoup, évidemment, c'était son rôle. Et puis aidée, soutenue aussi par les autres acteurs. On se soutient tous entre nous, on se regarde toujours jouer. Donc, je ne sais pas comment ça se passe sur d'autres films, je pourrais comparer après. Mais là, en fait, il était question de me soutenir d'autant plus que j'arrivais dans un orchestre qui jouait déjà, quoi. Donc, je me Très suis... joli couple, hein, ça frisouille derrière, là, par exemple. Oui, mais c'est pas à moi, donc je m'en fous. C'est une perruque? Non, c'est à moi. Tu t'es laissé pousser les cheveux comme ça? Un peu, mais pas assez, mais il y en a une partie qui est à moi. Oui. Une partie. Oh, il faut être vrai en au fait, on cinéma, t'a mis parce que des sinon- extensions, là, ce qu'on appelle des extensions, non? Disons que c'est les miens. C'est les siens, il faut être vrai au cinéma, de toute façon, c'est des vrais cheveux, ça se voit, non? Regarde, c'est évident. Vous avez mis combien de temps pour le tourner, ce film? 4 mois. 4 mois. Ouais. Nous avons une question d'Anaïs. Vous avez mis combien de temps pour tourner le film? Anaïs. Anaïs. Ah. Oh là là, bah regarde qui vient. Ah. Jean-Michel Schell, troubadour, artiste poète. Jean-Michel Schell. Alors. Bonjour. Bonjour Muriel, ça me fait plaisir de te voir. Alors, bon. Bonjour les amis. Bonjour Jean-Michel Schell. Alors ça frisouille aussi pour lui. C'est lui, elle est Madeline. Faut qu'on t'explique, Muriel. Oui. C'est un artiste troubadour que nous avons rencontré comme ça, en construisant le décor. Et il se trouve qu'il vient taper l'incruste régulièrement. Mais on ne l'invite pas du tout. C'est pas Et pour gentil s'en de dire sortir, ça. c'est pas évident. Ouais, c'est pas- Je suis auteur, compositeur, poète, je suis un artiste polyvalent, je fais Oui. plein de choses, je peins, je sculpte, je fais plein de choses. Vous pourriez nous allez chanter une voir. petite chanson, justement? Non, je joue comme privé, Que hein, pour mais par contre je vais vous chanter après une Vos chanson. tarifs sont... Non Non, c'est que j'aime bien jouer seul. D'accord, ok. C'est en public. Ça va se faire, moi, je pense. Eh bon, on va écouter la... Ça doit bien marcher, normalement. Ça marche bien. Bon, c'est un peu dur, hein, on a du mal à manger, mais Au départ, oui, il y a toujours des gens qui viennent. Vous allez voir, ils vont oui, vite oui. partir. À mon avis, ça devrait bien rouler. On a une ça question. va, je pense que ça va se développer Vous jouez avec seul. Internet. Oui, ah bah oui. Oh bah oui, bah ça, l'Internet, il va morfler avec vous. Anaïs, c'est une C'est pas question gentil pour de dire Muriel ça, Robin. C'est pas gentil. Bonjour, je m'appelle Anaïs. Qu'aurais-tu fait si tu n'étais pas devenue comédienne? Bon alors moi d'abord je commence pas parce qu'elle est comédienne parce que moi je suis comédienne d'abord avant tout. Hein, Ah, il est relou, hein. Mais Faut partir maintenant. Bah, Faut partir parce Je qu'ils dérange, l'ont je dérange, dit. je Ils vont dérange. pas du tout, c'est un plaisir. Non, Oh mais là là, c'est un bonheur. Mais il faut Non, partir non, mais maintenant. je Il faut vais- partir parce qu'on avait bien dit que pour nous c'était... C'était hein. qu'un moment. non, elle m'a dit plus Non, non. tard mais je vais rester un peu. Je vais me taire. Voilà, 2 Ah, secondes. je Telle sais une bien tombe, ça. telle une tombe. 2 secondes, elle répond à la question. Donc, dont je ne me souviens pas du tout. Oui, la Ah question oui, vous c'est... étiez comédienne. Voilà. oui. que vous Alors, auriez qu'est-ce que fait à la j'aurais place fait? T'adorais la musique, tu l'as dit à Lucia tout à l'heure. J'aurais fait de la musique ou... Mais ça Je s'est ne quand suis même même pas encore imposé à sûre, toi. moi. À chaque fois que comme je ça. finis ou un spectacle, en l'occurrence là un film, je me dis toujours souvent je me dis qu'est-ce que je vais faire comme métier. C'est-à-dire que c'est pas signé pour toute la vie, quoi. Mais quand tu étais enfant, t'adorais la musique, t'étais du genre à Oui. monter sur la table pour chanter Oui, je chantais. Julie Oui. Larousse, qu'on Mais c'est vrai que je embrasse. suis en train d'apprendre des instruments là et je sais pas de quoi la vie sera faite. Si un jour la vie veut bien que je sois
bonne dans quelque chose et que les gens aient du plaisir aussi, surtout parce que je crois quand même qu'il faut qu'un peu on me regarde quand je fais quelque chose. J'ai pris cette mauvaise habitude. Mais si c'est avec autre chose, pourquoi pas, tout est possible. Hein. On a vu que tu adores chanter, que tu chantes bien. On le voit entre autres dans les restos du cœur où tu t'éclates hein, quand même. Mais ça tombe bien, justement, j'ai une chanson, vous allez la chanter ensemble. Très bien, bon, et après, vous y allez. Vous allez voir, c'est une vraie chanson. Bon, alors... Non, je me recule. D'accord, on vous laisse faire. Prenez votre temps pour défaire On n'a pas le choix. Je vous le défais à votre place. Parce que j'ai vu que vous défaites les cadeaux, donc je vais le faire vous aussi. Donc voilà, ça c'est les paroles. Je le tiens. Voilà, vous le tenez, je vais le chanter. Alors c'est pour Muriel Robin, une chanson de Jean-Michel Schell. Vous êtes prêts à la musique? Oui, on est tous prêts. Oui. C'est parti, musique. Oh, belle Muriel, voilà, je me présente. Je m'appelle Jean-Michel Schell et tous les jours je chante. Reine de l'humour dans les couloirs du temps. Moi je ne suis qu'un troubadour qu'on jette, mais je suis content. Dame Béatrice ou Dame Frénégonde, tu nous rends pas triste parce que tu es blonde. Elle est bonne, la fin. Mais la fin, t'as crevé. Ah, mais c'est un truc, ça te fait tomber de n'importe quelle chaise. C'est vrai que c'est humoristique, c'est très drôle. C'était pas mal l'idée de commencer à le brûler, il va peut-être finir, non? Oui, non mais par contre, la fin, vous non mais parce que tu es blonde. Ah oui, parce qu'elle est fantastique. C'est de la rime mais riche. ça, je pense qu'en plus, je l'ai écrit sur le coin d'une table. Une table ronde, le coin d'une table ronde, je pense. Voilà, Jean-Michel Schell pour rester avec nous. Mais celle-là, faut partir maintenant. Je tiens beaucoup à cette chanson. Il faut partir maintenant. Vraiment partir. Moi, je crois. Merci Jean-Michel Schell d'être venu. Muriel, tu adores la musique. Oui. Alors pour cela, nous avons invité quelqu'un qui chante en direct, qui chante très bien. Elle est anglaise, elle vient de la Jamaïque. Elle s'appelle Diana King. Je crois que je connais. Ça te dit quelque chose? L'air te dit quelque chose. Vous aussi, on l'entend beaucoup à la radio. Elle chante La 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 La, La La La, je le fais très mal, mais elle le fait vachement bien. Elle a fait la bande originale. C'est Casaraï, non, tu veux dire? Elle a fait la bande originale du film Le mariage de La La meilleure La. amie. La La La. Avec Julia Robert. Ah oui, très bien. Il y a des paroles qui sont bien. Donc regardez, prenez-en de la graine, Jean-Michel Schell. Elle est derrière vous. Diana King, dans 15 jours, on se retrouve après avec Muriel Robin. Never to think that I would have really realize things you say will make you fade away. So bye 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 bye. O'clock last night in a club. You and a girl I do the rubber dub dub. Short dress and long curly hair. Don't deny cause I saw you there. Me did that when you give her the line. Me did that when you look so sincere. Me did that when you hold her close and tell her everything that she want to hear. Why you play those games with me? No. Think that I would have really realize things you say will make you fade away. Bye 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 bye. Bye 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 bye. Goodbye. 12 o'clock in the afternoon, you come around with the same old tune, going on and on like say everything fine. When all the time I know say I lie, did I lie? Me did that when you give her the kiss. Me two eyes as my witness. Give me my keys and exit, please. You just done, so you better move on. Why you playing those games games with me? Think that I would have really realize things you say will make you fade. Bye 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 bye. Bye 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 bye. No. I don't think so. I don't wanna trouble you. Why you do me that? Separate the lies from the facts. Tell me why you do me that. No.
you wanna play those kind of games with me? Bravo! Bravo! Wonderful! Elle s'appelle Diana King. Elle chante en direct, ce n'est pas du playback. Vous avez pu remarquer sa superbe voix, elle chante vraiment en direct. Thank you very much. Thank you. Et merci aux danseurs et merci aussi. aux danseurs. Thank you. Alors, première question, Diana, j'avais très peur pendant la chanson qu'il te marche sur tes pieds parce que tu danses pieds nus. I was afraid because you sing barefoot. Yeah. Why? Yeah, people are always stepping on my feet. C'est vrai, les gens marchent toujours sur ses pieds. Are you always barefoot? Est-ce que tu es toujours pieds nus? Most of the times. Elle est toujours pieds nus, enfin la plupart du temps. Because it's comfortable. Yeah. C'est plus confort. On va faire l'émission pieds nus maintenant, c'est une bonne proposition. Tu es d'une famille de 15 enfants. Got 9 brothers and 5 sisters. Tu es né à la Jamaïque. Yes. Hein. Est-ce que tout le monde est musicien? Est-ce que tout le monde chante dans la famille? Is everybody singing in the family? Not everyone, some of us. Pas tout le monde, mais certains. I'm the only one who's doing it as a career. Ah d'accord, c'est la seule qui en a fait un métier en fait. Donc retenez bien son nom, Diana King. Je vous montre le disque de la chanson que nous venons d'entendre, La 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 Lies. Ouais. Pas très bien. Et puis voici l'album de Diana King. Alors l'album est déjà paru, le single il faut attendre encore un petit peu hein, pour pouvoir le trouver dans le commerce. Je crois que tu as une question aussi. Oui, j'ai une question sur la chanson elle-même. De quoi ça parle? What is the song about? La 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 Lies. It's about the lies that some men tell. Ah, c'est à propos des mensonges que disent les garçons en général. Not liar for me, hein. From times to sometimes. Sometimes. Sometimes, yes. Do you think all boys you are lie, liars? Non, non Yeah, plus. we're all Ouais, of us, tout le but monde en fait. This Non. song is about men. Ah, cette chanson, c'est à propos des garçons en particulier. D'accord, ok, bah, enregistrez bien les garçons. Merci Diana King d'être venue dans Cajou. Merci aux garçons d'être venus danser. Thank you. Nous allons tout de suite retrouver notre invité du jour, Muriel Robin, dans la cuisine avec Dorothée. On va te mettre en place. Elle arrive, Muriel, elle arrive. C'est moi le chef. Thank you. Donc avec Muriel dans la cuisine, et on va faire des crêpes médiévales. Vas-y, fais. Ça qu'elles ont un goût de chiottes, quoi. C'est-à-dire que toute la cuisine... Est-ce que tu as eu eu l'occasion l'occasion d'époque, alors? Non, non, normal, en fait, ce sont des galettes de sarrasin. Vous prenez des œufs, vous les piquez, normal. Fourré au château fort, c'est sympa. Oh, bah attends, c'est croquant sous la dent, tendre à souhait. Est-ce que tu as dû manger des choses de cette époque-là sur le tournage? Non. On t'a pas forcé? On me l'a pas fait, on a mangé d'autres choses, mais pas ça. On s'est tapé des frites un jour, pas mal. Je balançais par terre à Jacouille, qui jetait dessus, mais non, on est droit qu'à la frite. D'accord. Bon, bah là, ça va être galettes de sarrasin pour tout le monde. Je vais prendre les outils en quelque sorte. Voilà. Alors, pour faire des galettes de sarrasin, il vous faut... Maïté, expliquez-nous. D'abord, les ingrédients. Hein. Donc, c'est de la farine de sarrasin, c'est ça. On la met? On ne la met pas tout de suite. On le fait en faux ou en vrai? On le fait en vrai, mais d'abord, on fait les ingrédients, d'accord? Ok, ingrédients, ok, je te laisse faire de retard. 250 grammes, il nous faut 2 cuillères à café de sel, 2 cuillères à café de sucre. Voilà. Là, c'est 2 œufs. Voilà, très bien. 50 centilitres d'eau froide, 40 grammes de beurre fondu. C'est chaud. 225 grammes de miel et après, ce sont les épices. Donc ça, c'est du gingembre en poudre. Alors ça, faut faire attention à une chose qui est parfois des conneaux, je dirais. Hein. Attends. Le voilà, il est où le blême? Par exemple, n'éternuez pas sur ça. Ça arrive dans l'œil généralement d'une fille qui s'appelle Dorothée. Voilà. Et vous le verrez dans le générique de fin d'ailleurs. On a voulu faire un gag, mais qui est un gag pourri. C'est toi qui l'avoue. Donc tu arrêtes le faire tout de suite. Voilà, merci. Autant pour moi. Et Laurent a rien trouvé de mieux que tu arrêtes maintenant. Ça dans mes yeux. Ne joue pas avec ça. Voilà. Donc surtout, le gingembre, c'est très fort. Goûtez-y un peu si vous voulez voir le goût que ça a, mais c'est très fort, ça pique. Pignon, mais ça ça fait... va pas. Moi, c'est les pignons, ça fait pas mal. Essaye avec ça. Du poivre.
poivre, de la cannelle. Mais pas tout ça. Et puis, non, pas tout ça, c'est pour montrer, parce que c'est plus joli. Ok. Des pignons de pain, donc, et puis du fromage frais, c'est du fromage de brebis. D'accord. Voilà. Donc, on va faire la pâte. C'est toi ou moi qui fais? C'est toi. C'est super. Donc, pour faire la pâte, très bien, ça c'est le bon mouvement. Pendant ce temps-là, je verse les ingrédients. Moi, je 250 grammes, donc. Hop, Mais j'adore. sans plastique. Essaye de pas m'en foutre partout, c'est gentil, je te remercie. Je te remercie beaucoup. J'ai d'autres trucs derrière, je fais pas que ça dans la vie, si tu veux. Je fais pas que des émissions, je fais pas que cajou dans la vie. Voilà. Deux cuillères. De Ouais. chenoupette. Voilà. Vous prenez votre chevelu, vous en mettez une frininée, Une des cuillère, cheveux. une mais, cuillère à café mais de- léger, hein, parce que sinon ça... 2 œufs. 2 œufs. Mais 2 œufs, puis c'est tout, regarde les Voilà. œufs, comme ça, les œufs. Non, c'est pire que Laurent. 2 œufs, on va encore mettre 3, non? Bon, bah 3. Voilà, 3 œufs. Et regardez, ça vous fait une Laurent, chose. elle est pire que Et alors, toi. celui qui tombe sur l'œuf, Mais elle a évidemment, bon, bah, il a la couronne, hein. C'est la parce que fève. sinon... Donc après, il faut faire mettre. Elle est bien, parce qu'elle a pas l'air de pas avoir Mais de grumeaux. t'arrêtes, tu vas pas t'y mettre toi non Elle a plus. l'air là. de pas avoir de grumeaux du tout. Elle me plaît bien, cette pâte. Ça, il ne Ça tient m'arrange qu'à pas toi. le doigt, elle fait une tonne sous la cuillère. Très bien. tient qu'à toi, La régalade. Vous prenez une truelle et vous regardez où est le trou dans votre mur et vous balancez un tout petit peu et normalement ça vous le rebouche impeccable. Le beurre fondu. Ça fait un peu de couleur de vomi, c'est parfait. Et après, on Voilà, ça laisse donne bien Muriel. On laisse Muriel tourner pendant Voilà. une heure et Une heure et quart. Hein Ça prend quelques temps, c'est vrai. Une fois que ce sera fini, on la Regardez, laisse. ça y est, elle vient. Elle vient. C'est joli, hein. Et hop, Moi, ça me plaît. Hein. Tu mets pas les poivres et tout ça, le reste? Non, tu mets non, pas. le reste c'est pour, justement, pendant que tu fais ça, moi je vais le faire fondre, le miel, avec les épices. Tu m'aides Laurent, D'accord. parce que j'ai pas assez de main. Ok. Je prends ce petit truc là, Pas si mal, pas si mal. Ah, c'est là-bas. Pas si mal, ça. Et on va faire. C'est moyen-âge en tout cas comme odeur. Hein. Ah, pardon. Ah, j'en ai mis, attention les yeux. Attention, j'en ai mis trop. Non, je reviens là. Alors. C'est encore le gingembre, ça? C'est pas vrai? Oui, il me poursuit c'est la la cannelle, ça. jambe. Ça donne envie, ça donne envie. Bon, c'est un camailleux de belge, donc ça va bien avec tout. Hein, ça, Je pense On met qu'avec un toutes les t-shirt épices jaune, ça ensemble va un bien, tout ça. petit peu. Oui, voilà, c'est un peu Vous n'en mettez pas autant, hein, évidemment, les épices. Là, il a tout mis. C'était vraiment. Je On fais fait quoi, fondre moi? ça. Parce que Le moi, ma pâte- poivre. Mais ça va pas, Mais là. quoi, tu m'en dis un petit peu, j'en mets un petit peu à chaque fois. Regardez ce qu'il Pardon, m'a pardon, fait. Jean-Michel Chel. Pardon, excusez-nous, Jean-Michel Chel. Je suis prête, Je suis en train de faire à Je pense que manger. je suis de trop, je vais m'en aller. Donc, on fait fondre tout ça. Pendant ce temps-là, bah, Muriel s'enterre Ah non, mais moi, c'est vachement parfait. bien. S'enterre bien, elle s'enterre bien, Mimi, avec Moi, sa c'est petite parfait, pâte. moi. Hein Non, mais moi, je... Par contre, tu m'as mis Non, du c'est poivre plein de nez cette fois-ci, Laurent. Ah, je suis Vraiment. confus. Attends, je vais donner une serviette à Muriel. Ah, moi, c'est bon, là. T'en as une pour Non, moi rien, je travaille proprement, moi, j'ai pas... Ça y est, allez, c'est parti. Alors, Donc, une fois que ça c'est prêt, en fait, on la laisse reposer. ça va chacun de l'autre. Je t'en prie. On laisse. J'ai éternué à la gueule pendant J'ai mouché dans la manche de Laurent. Ou dans la sauce, dans le... Vas-y. Donc, on On le fait laisse, quoi de ça? on le laisse reposer pendant Ça, on le 2 jette. heures. Si vous me laissez Ça, on le garder jette mes parce que phrases. une fois que c'est fait, on le jette. Donc, quand vous avez fini de tourner votre pâte, vous la jetez. Non, c'est pas Voilà. très joli, mais c'est. Et vous allez c'est manger super chez bon. des amis. Bon, arrêtez avec un gâteau au chocolat que vous achetez à la pâtisserie en face. Hein. Ou une crêpe au sarrasin. Vous arrêtez avec ma recette. Bon, Et une fois que c'est prêt, au bout de 2 heures, normalement, on le fait cuire. Moi, je viens juste vous dire que c'est inadmissible dans une émission de télé qu'on fasse ça. Moi, je m'en vais. Oui, très bien. C'est pas la plus mauvaise nouvelle, hein, en même temps. Ciao. Donc voilà, heureusement, je l'avais Il a préparé. bien fait de mettre un collant Bordeaux. Il a bien choisi sa couleur aujourd'hui. Ça lui va bien. Donc, ma pâte à Avec le crème, vous camailleux mettez La mes pâte, on boules arrive. Directement sur la plaque ou dans la poêle? dans la poêle, mais Laurent m'a mis du. Oui, c'est rien, Alors, c'est vraiment. pas. Ça relèvera le Ça va être immangeable, votre truc, les filles. Voilà, un sérieux. tout petit peu. Et normalement, voilà. Normalement, la poêle est bien chaude et tout. En fait, on fait des Ah, crêpes c'est des avec. crêpes. N'oubliez pas que ce sont des crêpes que nous Ce sommes sont en des train de crêpes. faire. Au départ, c'était des crêpes. Voilà, ça va pas marcher du tout. C'est-à-dire que la pâte, c'est un peu... Si vous avez quelque chose à coller, une paire de chaussures qui vous voyez, Dans la vous semaine. mettez un peu de la pâte et vous n'hésitez pas. Voilà. Bon, on va arrêter là, hein, c'est bon là. Bah, Vraiment, regarde c'est ce que bon. ça fait Voilà, quand ça c'est. fait- ça Et fait- hop. Regarde, Et voilà. voilà le résultat, c'est pas Quand mal. je l'ai fait avec Stéphanie, Et qui là, s'occupe elles vraiment sont, de alors, cuisine, Regardez, allez. J'en fais 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, avec ça, on va te les emmener. une fois qu'elles sont En fait, vous en préparées, faites une grosse épaisse comme ça, et après vous trouvez un couteau très fin, et vous le coupez comme ça. voilà. Voilà. C'est aussi plus Bah, simple. jouer. Bah, là, La mixture. Attends, Au on peut départ, l'applaudir tu veux parce que savoir, c'est qu'on se cuisine hein. comme ça, elle revient quand elle veut quand même. hein. Voilà. Bon, et ben viens, on va s'asseoir. Choisissez-en une au hasard, allez-y. Allez-y, une au hasard. Et après, tu devines. Ne vous me dites pas ce qu'il y a marqué dessus, vous allez voir, je fais comme Mirouf. Regardez bien ça, je ne regarde pas. D'accord, Ok, celle-là. vous la montrez bien au public, je ne l'ai pas vue. Ok, vous la montrez bien au public. Ok, vous la remettez dans le tas. Ok, elle est là. Ok, est-ce que je me trompe? C'est celle-là. Oui.
C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Je vais me rincer les mains, ça fait rien parce que comme ça je préfère parce que Normalement. Voilà. Vous avez un torchon, c'est gentil. Il y a Hervé, l'assistant plateau, qui est chargé de régler le temps, qui me regarde, il est terrorisé, il se dit on déborde de 12 minutes. Oui, alors il faut déjà. dire 36 cents Canal J. 36 casques de Canal J. Merci. Et après, on va passer à la séquence suivante. On a un cadeau pour toi. Très Mais bien, ça, je peux tout recevoir, moi. ça se mange pas. Voilà, tu seras mieux avec ça. Voilà. Bon, allez-y, je veux plus vous voir dans ma cuisine. Viens, on y va, Milo. On va s'asseoir. Sinon, je vais lui casser les œufs sur la tête. Oui, mais on fera ça la prochaine fois. D'accord. À tout à l'heure, Dorothée. Merci. Si vous voulez connaître la vraie recette donc des galettes de sarrasin, c'est très simple. Vous tapez sur le 3615 code Canal J, là vous avez tout, hein, simplement, bien expliqué, tout clair. Et en plus, le 3615 code Canal J, eh ben, il a fait peau neuve, donc vraiment, allez y faire un tour. Vous pouvez y donner votre avis sur toutes les rubriques, vous pouvez poser les questions sur les programmes, enfin, il y a plein de choses, plein de nouveaux jeux. Donc allez-y, on vous le recommande, 3615 code Canal J, voilà. Merci Dorothée. Vous êtes sur Canal J, notre invité d'honneur est Muriel Robin, qui joue en ce moment dans Les Couloirs du Temps, Les Visiteurs 2. Ça sort dans une semaine au cinéma. Si vous avez un magnétoscope, enregistrez la séquence cuisine, c'est devenu un vrai sketch, hein, grâce à Mumu. Et nous avons un cadeau pour Muriel, justement, parce que la semaine dernière, nous recevions... Je me dis, elle va me jeter le verre d'eau là. Nous recevions la semaine dernière RC Dugommier, qui sont deux auteurs, un auteur et un dessinateur de bande dessinée, une bande dessinée qui s'appelle Muriel et Boulon. Je connais pas ça. Et qui fait un carton auprès des enfants. C'est une bande dessinée vachement bien. Et ils ont une question à te poser. Ils s'y sont repris à plusieurs fois, tu vas voir, pour poser la question. Et RC Dugommier. Voilà. Ouais. Je commence, tu termines? Ok. Ouais. Ok, c'est bon. C'est moi qui ai raté. Là. Tu parles toi de BD, moi je parle que de compliments de mots. Oui. C'est plus simple. On fait court. Hein. C'est pas très bon. Hein. Ouais, bof. Bon, on le refait, c'est vite fait. Ouais, ça va, bah oui, oui. Non, fais comme avant, c'est mieux. Quoi ça? Oui, tu fais le compliment, aime bien la bande Et dessinée. j'aimerais la BD, ouais, oui, ça va. Et moi Okay. je dis, mais qu'est-ce que tu lis comme bande dessinée? Ok, ça va. Myriam, nous t'apprécions beaucoup en tant qu'humoriste et on imagine que tu aimes bien la bande dessinée. Mais qu'est-ce que tu lis comme bande dessinée? C'est drôle. Des trucs on n'y arrive jamais. C'est une vraie question. Ben moi, je lis pas beaucoup de bandes dessinées. J'ai découvert une fois un mec qui s'appelle Gueluc, que j'adore. Gueluc. Gueluc. Gueluc, oui, mais tu connais Gueluc? Mais bien sûr. Pardon, autant pour moi, Gueluc. Et c'est formidable. C'est un mec qui s'exprime sur 3 dessins. Et j'adore, c'est vraiment, ça me fait rire comme... C'est une force, tac, c'est très efficace. Et au 3e dessin, bing, tu tombes, quoi. Voilà. Ouais, c'est des Et je feuilletais, c'est drôle qu'on en parle, parce que vraiment, je shorts. feuilletais encore là, voilà, juste avant de venir. Ben, on a un cadeau pour toi, Dorothée, qui est Alors, notre je vais voir, spécialiste de la parce que- bande dessinée. parce que font RC. Muriel, et en plus, ils t'ont fait une très très jolie dédicace, rien que pour toi. Oh, un c'est joli mignon, dessin c'est gentil. de Muriel, donc, ton homonyme, et voilà. Celui Très Muriel, il y a bien, marqué c'est dessus. gentil. Merci. Ils ont Alors, signé merci, tous les c'est deux. à l'émission. Merci, Et les c'est le garçons. dernier album, et on te le recommande parce que c'est vraiment joli. Ça et s'adresse à tendre. quel âge, alors, ça? Ah, tous les âges. Ouais. Tous les âges, on le lit aussi. Même les grands? C'est comme Ah Tintin, ouais, de ouais. 7 à 77 ans, Ouais, c'est très pareil. bien. C'est vraiment dans la Et veine on de le retrouve Tintin. dans l'Hebdo des Juniors. On parlera d'ailleurs du concours L'Hebdo des Juniors. À la fin de l'émission, Muriel Robin vous posera une question qui vous permettra de gagner des abonnements ainsi que des t-shirts Canal J. Nous sommes très à la bourre. Voici les machins chouettes. C'est parti. Alors, les machins chouettes, il n'y a pas de truc à manger, donc ça me rassure un petit peu. On va commencer avec le machin chouette de Dorothée. Ouais, avec des images qui bougent. Tu connais les images qui Oui, bougent? ça, c'est vachement bien. Et alors, donc, ça a été décliné en plein de choses. En accessoires, en porte-monnaie, en sac et tout. Donc, c'est vraiment rigolo. Regardez, je ne sais pas si on voit bien les Si, fils. ça bouge, hein. C'est vivant. Ça bouge. Donc, il y a plein d'imprimés, en fait. Il y a vraiment des choses rigolotes. Il y a des images qui bougent. Des petits porte-monnaies, voilà. Il y a des portefeuilles. Et tu as lu. Regardez. Ah oui, le rose, là, il y a le papillon qui sort et qui Voilà. rentre dans la fleur. On voit ça. C'est mignon, hein? C'est très rigolo, ça. Et ça coûte Voilà. cher, tout ça, non? Ça coûte pas cher, ça coûte de 30 à 300 francs. Ah, 300 bah, ça francs, c'est vraiment pour un truc énorme. Pour une maison. Pour une maison en image qui C'est ridicule de exactement. faire une façade comme ça en même temps. Franchement. C'est Julien Brunois qui fait ça et on peut le trouver en fait partout, dans les Monoprix ou dans les les boutiques. supermarchés. Ouais, voilà, c'est vraiment rigolo Eh ben. pour les affaires de classe et tout. Il y a tout.
Eh ben, merci. Pour le maquillage, hein, Oui. pour Ouais. les plus grands. Est-ce que ça te ferait plaisir d'avoir un pour tes lunettes? Regarde comme c'est beau. Non, oui. je te remercie. Si, c'est drôle. Elle est quelle couleur ta Avec des voiture? fleurs. Oui, bien Ça sûr. va bien avec ta voiture? Bon, Regarde avec des fleurs. Ah, très bien ça. Et Daphné, à ton tour maintenant. Ton machin chouette, ça va te plaire. Moi, tiens, j'ai Mimi. des bungees. En fait, c'est des clips. Alors ça, oui, j'avais hâte de voir Voilà, comment ça marchait. voilà, c'est des Mais c'est pas clips. pour les chaussures montantes parce que C'est tu pour rentres les pas le baskets. pied. Dès que tu as des lacets. Ouais, mais basse, parce que si t'es montant, ça doit être élastique. Je tu le t'avouerai passes que j'ai pas, pas, le coup de j'ai pied, pas là. essayé sur les chaussures. Ex-marchande de chaussures. Mais oui. Ah, ouais, ouais. Robin, chausseur, Mais, ça formidable, t'étire. très bien pour Donc le c'est sport. des bungees et j'ai demandé à Dorothée de m'aider pour vous faire regardez. une petite démonstration. Alors, Alors, en ça fait, donne ça. bungees, tu m'as dit que ça voulait dire saut à l'élastique. Alors, élastique. oui, c'est le nom qu'on donne au saut à l'élastique Voilà. en Angleterre. Parce que les lacets, la différence par rapport à des Et tu lacets le en desserres, coton Dorothée classique, Ah, d'accord. c'est des lacets élastiques. Donc, tu le sors du Dorothée truc. a mis Attends, ses c'est petits encore plus long non, pour non, toi. non. Un nœud, C'est là. pas- Ça, c'est juste pour montrer. Voilà. En fait, on a lacé la chaussure comme des lacets Exactement. C'est normales. élastique. Hein. Aïe Pardon. Oh, lui fait Excuse-moi. pas Autant mal. pour moi, autant pour moi. J'ai un jambe dans les yeux. Donc, Dorothée Poil a dans le mis nez. son lacet élastique sur ses baskets. Après, et on moi, l'enfile. en deux cuillères Alors, à en fait, peau. ça existe en plusieurs tailles. Il y en a pour les chaussures montantes, les chaussures D'accord. basses et tout. Et puis, il y a plein de Je veux voir dessins. quoi. Il y a l'utilisation, des moi. bouts- Alors, montre-nous. Et alors voilà, et hop, Et voilà. c'est... Ça bloque là. Voilà. Tu vois, ça bloque Et ton en lacet. fait, D'accord, le monsieur d'accord. qui a inventé ça, D'accord, a inventé ça arrête. parce qu'il en avait marre de faire les lacets de ses enfants. Alors il s'est dit, je vais trouver un système pour faire des lacets beaucoup plus Attends, faciles. quand tu veux enlever tes pompes, Et tu Alors, fais quoi? parce que normalement, Tu les clips Laurent, le truc rond, Non, sort non, des deux lacets et non, tu pas du recommences tout à tout. chaque On fois. les enlève comme ça, puisque c'est élastique. Mais là, On je n'a fais plus, élastique. Ah oui. on n'a Voilà, plus du regarde. tout besoin Voilà. de défaire ces lacets. Quoi. D'accord. Ça coûte 40 francs, ce qui est bon, correct. On peut faire une collection parce qu'il y a plein de motifs différents. Et les assortir à sa tenue. Bah, complètement. Et quand on sait que bien, ça. 70% C'est très bien. C'est vachement des bien. chutes... Ça s'appelle dans- des... Écoutez ce qu'elle dit, Ouais. écoutez, c'est vrai. 70% des chutes dans les escaliers et tout sont dues à des lacets défaits. Donc moi, je Ouais. serais Alors vous... cela dit, je conseillerais quand même aux mamans et aux enfants parce que de couper un peu, parce que Oui. si ça traîne Non, par parce terre, que ça regarde, s'en regarde, vient. regarde, Oui, regarde, regarde. regarde. Le nec plus ultra, c'est ça. Et ça fait les oreilles du smile. Oh, Il faut que ta sœur qui tient le magasin de chaussures à Saint-Etienne vende ça dans le Ouais, présentoir bien. maintenant. Ça s'impose là. Très bien. C'est très bien. Et on va terminer avec le machin chouette de Muriel. Ton objet à toi que tu utilises tous les jours. Ouais, moi, c'est mon agenda électronique. Voilà, je ne pouvais pas ne pas, parce que je l'ouvre toute la journée. C'est l'agenda, c'est les Téléphone. rendez-vous, c'est tous les téléphones et le mémo qui correspond à un bloc-notes où je marque aussi bien un truc que je lis dans une revue. Enfin voilà. J'ai Alors là, remis dedans, le il y a numéro tout. de Vanessa Paradis. Oui, tout de suite, bien sûr, pas de problème, elle sera contente. Est-ce que c'est Donc, pas moins pratique que du papier? Ah non, parce que où que j'aille, au bout, n'importe où, Ouais. au bout du monde, j'ai tout là-dedans, ça fera toujours le même poids, même si j'ai Ouais, de c'est plus en vrai. plus d'amis. Et le gros avantage, c'est que moi, je ne fais pas de crise de nerfs quand j'ai perdu mon agenda. Je soulève ça, vous voyez, le petit computer link, là. Ah, et là, oui. je mets un petit fil et j'en ai un autre. Et j'en ai 4, 6 transfert. si je veux. Et j'ai le même et tous les 3 mois. J'ai marqué que tous les 3 mois, il fallait que je tombe dessus. Parce que ça ne s'arrête, c'est indéfini, la date. Donc je sais que tous les 3 mois, il faut que je recopie pour le mettre à jour. Donc j'en ai d'autres ailleurs. Ce qui fait que l'autre jour, je l'avais perdu. Alors je perds mon agenda, je m'en fous. Ah oui, tu t'en tapes finalement, t'en as un autre. complètement. Ah ça c'est bien ça. Mais tout le monde peut tomber dessus et voir tous tes dossiers. et Non, tout. il y a un code secret. Il y a un code secret. Ah oui, oui, elle est pas- elle est pas folle Et la sinon, guêpe, je hein. mets un truc pour paradis, je mets parade. Parce que Laurent était Je capable mets de te le Vanessa voler, Parade, ouais. donc on Ah, ne sait pas du tout. Elle m'énerve en plus. Ou je Avec mets moi. Eddie Mitch, donc on ne sait pas qui. Eddie Mitch, hein, Eddie Mitch, si tu nous Johnny regardes. Hall, Ali. Tu fais collection de montres, enfin tu faisais collection de montres. Oui, on m'a tout volé, On t'a ça tout m'a chouré. passé du coup. Alors. Eh bien, nous avons un cadeau pour toi pour entamer une nouvelle collection. Ah, bah attends, en plus, Voilà. t'as raison, elles étaient exactement. Pas La une, montre Canal J. Mais deux montres, parce qu'à deux, Deux. c'est déjà une collection. Attends, Voilà. tu rigoles, j'adore. Non, elles J'ai sont une très amie qui belles. collectionne, alors ça va être Ouais, parfait. c'est la classe. Très bien. C'est pour moi les deux Pour toi les deux. Cadeau, cadeau. Water resistant. Yes, water Yes. resistant, it is of the water, it's Donc okay. je pars avec ça. Qu'est-ce que je pourrais emporter d'autre? Non, ça va aller là, hein. On a une question de Fabien en tout cas pour toi, Mumu. Fabien. Fabien. Bonjour, moi c'est Fabien. J'aimerais savoir pourquoi tu es la marraine des Restos du Cœur. Écoute, Fabien, bonjour, merci pour tes petits mots gentils de tout à l'heure. Je suis la marraine des Restos du Cœur, comment ça s'est fait? À vrai dire, j'ai voulu m'approcher de ça pour voir un peu ce qui s'y passait. Voilà, il y a quelques années, j'étais un peu moins connue d'ailleurs. Voilà, j'ai rencontré Véronique Colucci. Il se trouve que j'ai eu envie de m'investir là-dedans pour différentes raisons, parce que le sujet, le problème que ça touche, me touche particulièrement parce que je me dis que ça peut m'arriver demain. C'est 61 millions de repas par exemple l'année dernière Ouais. qui ont été distribués pendant l'hiver, c'est énorme. Ouais. Et voilà, c'est l'exemple de il n'y a pas besoin de courir au bout du monde, il faut regarder en bas de chez soi.
Donc voilà, c'est greffé après là-dessus une soirée de bonheur total qu'on a faite encore il n'y a pas si longtemps donc pour les enfoirés de cette année. Il y a une ambiance dans ces soirées, ça se voit. C'est exceptionnel, c'est une magie à chaque an, mais vraiment on attend ça chaque année. C'est un grand moment de générosité, quoi. Ouais, Tout le monde est là, il y a les bénévoles dans la salle. D'ailleurs, je voudrais vous montrer les cassettes justement, la cassette vidéo. Hein. Quand vous achetez ces cassettes, vous faites une bonne action, on sait où l'argent va. L'argent va aider des gens qui n'ont pas l'argent pour manger l'hiver, donc c'est vraiment de l'argent qui n'est pas gaspillé. Et puis le zénith des enfoirés, pareil, c'est le CD. Et en achetant ces cassettes, ces CD, vous faites une bonne action. Il faut vraiment, et en plus, ce qui est très bien, à l'intérieur, on vous explique par exemple 70 francs, c'est un repas pendant 15 jours par exemple. 70 balles, 15 jours. Hein, on peut nourrir une personne pendant 15 jours. Merci Muriel pour les Restos du Cœur. C'est presque fini, mais on va quand même regarder un extrait des Visiteurs numéro 2. Parce qu'on n'a pas vu d'extrait, on vous a mis l'eau à la bouche depuis le début, ça sort dans une semaine. Ouais, on va regarder un vrai extrait. On y va, on en parle un petit peu après? Un petit peu après, alors comme vous voulez, cher ami. C'est parti. Gilbert, tente de mots, déroule! Gilbert! Déroule! Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un incendie, madame. Il semble que ce soit dû à l'implosion d'un téléviseur trop vieux. Hilda, les enfants ne sont pas blessés. Venons juste d'arriver. Le monsieur qui tient absolument à nous aider, là, c'est quelqu'un de votre famille? Oui, c'est proche. Est-ce que vous pourriez pas lui dire que c'est inutile, que nous sommes en nombre suffisant, qu'il risque de se faire mal et au pire de détériorer le matériel? Dame Ginette, pourriez-vous dire à votre gentil compagnon de laisser choir les paupiers? Non, la soldatesque casquée s'en charge très bien toute seule. J'ai dit quoi? J'ai rien habitué. Vous lui dites qu'on n'a pas besoin de lui, c'est simple, non? Où est Jean-Pierre? Merde, quelle journée de merde! Voilà, c'est fini. Ah, c'est une bonne journée. Monsieur! Oui, mon vieux, laissez tomber ça! On n'a pas besoin d'un deuxième tuyau! Ça déroule! Ah, c'est beau, Les pompiers sont en train d'inonder le salon, c'est affreux, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce con de houille a balancé de la vodka sur le canapé pour éteindre le feu! Bon, Serge! Suffisamment mouillé! C'est la cata, les tapis flottent! Il faut ce qu'il faut, messieurs, dames. Mais rassurez-vous, tout risque est écarté pour la nuit. Les couloirs du temps, avec Muriel Robin dans les couloirs du temps à partir de la semaine prochaine. Comme vous l'avez vu, c'est quand même la grosse artillerie. Il y a plus d'effets spéciaux dans celui-ci que dans le précédent. Il y a beaucoup de costumes parce qu'il y a beaucoup de rôles, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Les costumes du précédent avaient été volés d'ailleurs. Oui, on a découvert ça et il y a un réel souci d'authenticité historique, quoi, si je peux Très beau dire. travail du décorateur, parce qu'on est dans un village... C'est en Dordogne? En Dordogne. Oui, mais le décorateur qui a fait en studio à Épinay un vrai quartier comme ça, quelques rues, et c'était somptueux. On a hâte en tout cas. Oui, dans une semaine, les couloirs du temps sur les grands écrans de cinéma dans pratiquement toutes les salles de France. Ça joue dans Cajou avec le concours, c'est parti. Je vous rappelle le concours, toutes les semaines il y a des abonnements à l'Hebdo des Juniors ainsi que des t-shirts Canal J à gagner, 3 abonnements de 3 mois. Pour cela il faut répondre aux questions de nos invités. Là, il y a 15 jours, c'était Laetitia Picard qui vous posait une question. Dans quel pays vont se dérouler les prochains Jeux Olympiques? J'ai dit Laetitia pour la 12e fois, c'est Laïla, excuse-moi Laïla, à chaque fois je me plante. Laïla Picard, dans quel pays vont se dérouler les prochains Jeux Olympiques? Tu sais? Japon. Japon. Voilà. Nagano au Japon. Donc il y a on a 3 cartes gagnants. postales. Voilà. Moi j'ai Vanessa d'Albertville qui a 11 ans. Dorothée? Oui, moi j'ai Marc-Emmanuel qui habite Georges de Mons. Et Johan 10 ans d'Antibes. Alors, cette semaine, pareil, vous avez la possibilité de gagner 3 mois d'abonnement à l'Hebdo des Juniors ainsi que des t-shirts Canal J. Il faut bien écouter la question que Muriel Robin vous pose droit dans les yeux. Écoutez bien la question. C'est facile. Quel est le nom du personnage que j'interprète dans Les Visiteurs 2 dans la partie moyenâgeuse? Voilà, c'est pas Dame Béatrice, c'est l'autre. Voilà. Et maintenant l'adresse, vous écrivez à Canal J, Cajou 91 bis rue du Cherche-Midi, 75 286, Paris Cedex 06. Le personnage que joue Muriel au Moyen-Âge. Voilà. C'est bon, c'est bon. Merci Muriel, on arrive là vraiment à la fin.
Et alors, on en a parlé un petit peu, on s'est bien marré. Vraiment, merci d'être venu. Vous allez bien vous marrer en allant voir les visiteurs du temps, les visiteurs du temps. Les couloirs du temps. Les couloirs numéro 2. Les couloirs numéro 2. Tout le monde a vu les couloirs numéro 1. C'est couloir numéro 1, tout le monde s'en souvient. On voulait terminer avec une chanson parce qu'on sait que tu adores chanter. C'est une chanson qui a fait un carton il y a un an. C'était la chanson des Restos du Cœur. C'est Laissons entrer le soleil. Chanson de Julien. C'était de la comédie musicale R qui a été reprise par Julien Clerc, absolument. Donc merci encore une fois, Muriel. J'ai tout loupé. On la chante a cappella. On la chante a cappella avec un. Non, on va voir la petite musique en référence. Oui, petite zikmu. Salut. Karim. J'ai tout loupé, je crois. T'as tout loupé, absolument. Ça va? Écoute, t'as raté un truc. Il y a un mec qui est venu, mais chiant. C'est incroyable. Je l'ai croisé, il était pas content. Non, il était pas. Parce que il m'a dit non. Alors, il y a un truc qui était extraordinaire, c'était son collant, tu verras. Oui, on essaiera de chourer son collant. Un truc de fou, un modèle que je recommande. Il y en a qui ont du goût, quand même. Ah, il y a un modèle que je recommande vraiment. Vous êtes prêts? Les filles, entrons. Le son entrer le soleil plutôt. J'y vais après toi. On commence le deuxième. Ça va pour les garçons, la tonalité, c'est bon, vous êtes bien? Être un jour les enfants du hasard. Je vois ma vie projeter son futur dans l'espace. Tué par des rêves chimériques, écrasé de certitude. Allez, maison, dans la maison. Dans un monde glacé de solitude.